nationale. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'informations sur Zoom Eco Télévision. Au sommaire, les prix de l'étain exportés par la République démocratique du Congo devraient enregistrer une hausse hebdomadaire marquée des 5 703 $ entre le 26 et le 31 janvier 2026. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a lancé les travaux de la route de l'espoir Kananga-Kalambambouji, un axe de 230 km visant le désenclavement du Kasaï central et le renforcement des échanges économiques avec l'Angola. Plus de détails au cours de cette édition. Encore une fois, bienvenue à tous. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a procédé le lundi 26 janvier 2026 au lancement des travaux de la route de l'espoir Kananga-Kalambambouji, un axe stratégique de 230 km destiné à désenclaver le Kasaï central et à renforcer les échanges économiques vers la frontière angolaise. Suivez. La route de l'espoir Kananga-Kalambambouji constitue l'un des projets d'infrastructure le plus structurant pour le Kasaï central. Longue de 230 km, elle répond à une urgence historique de désenclavement d'une région longtemps confrontée à l'isolement, aux coûts élevés du transport et aux difficultés d'accès aux marchés nationaux et transfrontaliers. Son lancement effectif marque une étape décisive dans la politique de rééquilibrage territorial voulue par le chef de l'État. Sur le plan technique, l'évolution du chantier traduit une dynamique maîtrisée. Les travaux d'ouverture ont été réalisés sur l'ensemble du tracé, tandis que l'asphaltage progresse avec déjà plusieurs dizaines de kilomètres en couche des fondations. La mobilisation des engins matériaux pour le premier segment asphalté témoigne d'une volonté d'accélération sous la supervision de l'Agence congolaise de grands travaux et le suivi direct du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda. Au-delà de l'aspect routier, cette infrastructure revêt une dimension économique stratégique en reliant Kananga à Kalambambouji à la frontière angolaise, la route qui ouvre un corridor commercial vers l'Angola et le port de Lobito. Elle favorisera l'écoulement de produits agricoles, miniers et manufacturés du Kasaï, tout en stimulant les échanges transfrontaliers et l'attractivité économique de la région. Enfin, la relance officielle de ces chantiers confirme l'orientation du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, en faveur d'une gouvernance axée sur les infrastructures des bases. Elle renforce également le positionnement du ministre John Banzalunda comme acteur clé de la modernisation du réseau routier national. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a annoncé la tenue de la toute première conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir lors de la 75e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi dernier. Cette rencontre prévue à Kinshasa se tiendra du 28 au 30 janvier 2026, une rencontre qui vise à repenser en profondeur un secteur stratégique confronté à d'importants défis structurels malgré son rôle central dans le développement du pays. Suivez cet élément de Joséphine Kaimbe. Placé sous les thèmes infrastructures durables et innovantes vers un système moderne et compétitif pour les infrastructures et travaux publics en République démocratique du Congo, la conférence nationale sur les infrastructures et les travaux publics réunira près de 500 participants issus des sphères publiques et privées, du monde académique, des partenaires techniques et financiers ainsi que de la société civile. L'objectif affiché est de créer un cadre de concertation inédit pour structurer, moderniser et rendre plus compétitif un secteur clé de l'économie congolaise. L'initiative intervient dans un contexte marqué par un déficit chronique en infrastructures de base. Avec un réseau routier de plus de 150 km, dont moins de 10% sont asphaltés, des chemins de fer vieillissants et des ports et aéroports sous-équipés, la RDC peine encore à assurer une connectivité fluide entre ces provinces. À ces faiblesses s'ajoutent des enjeux persistants de gouvernance, de normalisation technique, des financements et des coordinations institutionnelles. Au-delà du diagnostic, les assises de Kinshasa ambitionnent de déboucher sur des résultats concrets, notamment une feuille de route 2026-2030, une déclaration de Kinshasa engageant l'ensemble des parties prenantes et un mécanisme de suivi basé sur des indicateurs de performance. Pour le gouvernement, il s'agit de poser les bases d'une transformation durable du secteur en phase avec la vision présidentielle et les exigences de croissance, d'intégration territoriale et d'amélioration des conditions de vie des populations.
Et puis cet élément en bref, le gouvernement de la République démocratique du Congo a renforcé le parc de transport urbain de la ville de Kinshasa avec l'acquisition de 480 nouveaux bus dans le cadre du programme gouvernemental Esprit des Vies, annoncé par les chargés des recouvrements débit programme dans un communiqué. Ces dotations visent à améliorer la mobilité urbaine dans la capitale congolaise confrontée à d'importantes difficultés des transports et à faciliter les déplacements quotidiens de la population, en particulier ceux de la classe moyenne. Selon le communiqué, le ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, a mis ses véhicules à la disposition du programme Esprit des Vies afin de renforcer l'offre de transport public et de réduire les désagréments subis par les usagers. Les autorités provinciales ont procédé au début des contrôles des automobiles circulant à Kinshasa, vignettes permis de conduire, contrôle technique sans en viseur de l'exécutif provincial. Le constat a été fait dans les grandes artères et boulevards de la capitale congolaise, un plan drastique de sécurisation et de fluidification du trafic, y compris la participation d'un nombre considérable des agents de l'ordre déployés sur terrain en vue de faire respecter la mesure à partir de ce jour qui vise à réduire les taux des embouteillages à Kinshasa et à garantir la sécurité des automobilistes et de passagers. Suivez ce reportage de Joti Lofondé. Remettre les choses en ordre, tel est l'objectif préconisé par l'Hôtel des Villes ce lundi 26 janvier, date à laquelle il procède au début des contrôles des automobiles avec comme objet visé permis de conduire, vignettes et contrôle technique. Sur toute l'étendue de la capitale congolaise, avec l'appui d'un nombre considérable des agents de l'ordre déployés sur les terrains en ces jours J. Les grandes artères de Kinshasa totalement sèches, favorisant le manque des transports pour les Kinoises et Kinois de vaquer à leurs occupations habituelles. Une mesure, bien que difficile à accomplir, est bien accueillie par certains Kinois pour formaliser les choses. C'est une très très bonne mesure parce que déjà vous-même vous voyez aujourd'hui il n'y a pas d'embouteillage. Alors pour un État qui s'est dit, une nation qui s'est dit État, on a besoin de loi. Voilà, un pays sans loi c'est vraiment de la jungle. Alors partout ailleurs c'est toujours comme ça, on doit identifier les conducteurs. Les véhicules doivent être assurés en cas d'accident, en cas d'autres problèmes. Donc c'est tout à fait ultime et légitime que les contrôles puissent avoir lieu. Et là maintenant on saura qui sont ceux-là qui nous conduisent matin soir. Et nous avons perdu des familles, des êtres chers à cause de personnes non identifiées. Et là maintenant on saura qui est chauffeur, qui ne l'est pas, et quel véhicule est assuré, lesquels ne l'est pas. Et là maintenant nous sommes dans un État qui s'est dit, dans une nation qui s'est dit État. Je pense que c'est une bonne mesure parce que tout doit être en ordre. Mais je dirais qu'aujourd'hui on a un peu souffert, il n'y avait pas assez de transport en cours de route. Il est important de souligner que ces mesures ne sont pas anodines. Elles favorisent la sécurité des automobiles et en cas de pertes majeures, il y a lieu de recourir à l'assurance afin de réparer le mal causé. Après plusieurs jours de travaux intensifs dans la province du Haut-Katanga, la commission ad hoc mise en place par le ministre de Mines, Louis Antoum Kabamba, a clôturé lundi 26 janvier 2026 la première phase de sa mission consacrée au contrôle de la conformité administrative, juridique et technique des entités de traitement des substances minérales de la filière cupro-colbactifière. Suivez. La clôture de cette première phase marque une étape importante dans la volonté des autorités congolaises d'assainir durablement les secteurs miniers, piliers stratégiques de l'économie nationale. En procédant à une évaluation rigoureuse des entités de traitement du cuivre et du cobalt, le ministre de Mines entend mettre fin aux pratiques irrégulières qui privent l'État congolais et les communautés locales de retombées réelles de l'exploitation minière. La méthodologie adoptée par la commission ad hoc, combinant audition, descente sur les terrains et vérification technique approfondie, témoigne d'une approche inclusive et méthodique. La présence des représentants de l'administration minière, de coopératives, des négociants et de la société civile a permis de renforcer la crédibilité du processus et de garantir une analyse équilibrée de réalité du terrain. L'adoption de l'unanimité du rapport d'État traduit les sérieux des travaux menés et la convergence de points de vue autour de la nécessité de renforcer la conformité aux textes légaux en vigueur. À travers ce rapport, les autorités disposent désormais d'une base factuelle solide pour engager les mesures correctives nécessaires et appliquer, le cas échéant, les sanctions prévues pour le code minier.
Enfin, cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, visant à faire du secteur minier un véritable levier de développement national. En réaffirmant le principe selon lequel la loi doit s'appliquer à tous, le ministre de Mines envoie un signal fort en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et d'une exploitation responsable de ressources naturelles au bénéfice du peuple congolais. Le prix de l'étain exporté par la République démocratique du Congo devrait enregistrer une hausse hebdomadaire marquée des 5 703 $ entre le 26 et le 31 janvier 2026, selon les projections de la Commission nationale de mercurial du ministère du Commerce extérieur. Ces minerais stratégiques bénéficient d'une dynamique favorable sur le marché international, portée par une demande soutenue et des tensions persistantes sur l'offre mondiale. Suivez cet élément de Stéphanie Bissalo. Selon la Commission nationale de mercurial, le prix de l'étain devrait atteindre 52 383 $ la tonne entre le 26 et 31 janvier 2026, contre 46 680 $ la semaine précédente, soit une hausse hebdomadaire de 12,2%. Cette variation figure parmi les plus marquées observées récemment pour ce minerai stratégique. Cette progression est principalement attribuée à une offre mondiale sous pression dans un contexte de demande soutenue émanant des industries de l'électronique, des alliages industriels et des technologies liées à la transition énergétique. L'étain reste en effet un composant clé dans la fabrication de soudures, de circuits électroniques et de certains équipements technologiques. Pour la République démocratique du Congo, qui dispose de gisements d'étain significatifs, notamment dans l'est du pays, cette évolution de cours constitue un signal favorable pour le recette d'exportation à un moment où le marché de matières premières demeure volatile. À l'inverse, le cuivre et les cobalt, qui représentent l'essentiel des revenus minéraux du pays, devraient enregistrer une légère correction à la baisse sous la même période, confirmant le caractère contrasté de la conjoncture minière internationale. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention et excellente suite de programmes sur nos antennes. Ecoactu International.